peu de temps, je châtierai la maison de Jéhu pour son verset à Israël, et je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée d'Israël. Elle conçut de nouveau, elle affanta une fille, et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Shima, c'est-à-dire mal-aimé, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, je les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par le combat, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle servira de Lo-Shima, et puis elle conçut un autre fils, et l'Éternel lui donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Alors, la demande qu'il fait l'Éternel, bien sûr, à Osée, c'est pas simple. Hein. Je disais, Seigneur, tu demandes à Osée qui prend une femme prostituée. Alors je me dis, tu lui demandes pas n'importe quoi, là. Et puisque je lisais, puisque je voyais nous, parce que je ne veux pas dire vous, l'Église, c'est nous aussi. C'est nous, les serviteurs de Dieu. Nous. Vous savez, avant de prêcher l'Évangile, je suis un chrétien, je suis comme vous. Je suis comme vous, je ne suis pas plus que vous, je suis un chrétien. Je suis racheté par grâce et j'ai besoin, bien sûr, que ma vie a plus d'obéissance à celui qui est au-dessus de moi. Amen. J'ai besoin, au plus que je serai obéissant, au plus que je serai fidèle. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ aime de sa fiancée, de son épouse, qu'elle soit fidèle. Et il veut vraiment que son épouse, surtout, qu'elle soit à l'écoute, qu'elle soit toujours là, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il veut que son épouse soit près de lui. Il veut qu'elle soit près de lui. Que voulez-vous, c'est lui qui a le droit de la regarder, c'est lui qui a le droit de la regarder, c'est lui qui a le droit de l'entretenir, c'est lui qui a le droit de la orner de sa façon à lui, c'est lui qui a le droit, bien sûr, de l'aimer, et puis il nous aime d'un amour insondable. Et puis, c'est ce que le livre d'Osée, alors j'ai écrit, j'ai dit Dieu avec son peuple, Osée avec Homère, et j'ai dit Jésus avec l'Église. Amen. Jésus avec l'Église. Alors, il est ici, Jésus-Christ, hein, et puis nous sommes bien sûr une partie de l'Église. Nous sommes une partie de l'Église, mais il est partout à la fois. Et ce matin, il est dans toutes les cultes, il est là, parce que c'est aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, c'est pour lui, c'est pour l'adorer. C'est pour l'adorer, c'est pour l'aimer, et puis, vous savez, la fidélité, c'est très important. La fidélité envers lui, c'est très important. Être fidèle, rester fidèle, c'est aller au ciel. C'est aller au ciel, ce n'est plus pour rester sur la terre. Avec tout ce qu'il se passe, on m'a posé des questions, j'ai pu répondre, j'ai dit, écoutez, c'est la guerre, peut-être qu'on va être en guerre, je le sais, je ne connais pas le retour de Jésus-Christ, mais je sais qu'il est écrit, qu'il dit, je viens bientôt. Amen. Alors, bien sûr, quand nous savons qu'il va revenir bientôt, alors, quand on est fidèle, bien sûr, au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas simplement ce matin, dans cette matinée. La fidélité, c'est tous les jours. C'est tous les jours, la fidélité. Vous savez, comme il y en a certains, par exemple, ils ne viennent plus à la réunion pour 3 fois rien, et puis là, ils manquent de fidélité. Il manque de fidélité envers Jésus-Christ. Et puis il y a beaucoup de choses, des fois, qu'on peut être infidèle pour si peu de choses, que lui, il a fait si grand pour nous. Pour si peu de choses, parfois, on peut reculer. Et puis, vous savez, c'est défendu qu'un enfant de Dieu recule. Un enfant de Dieu, toujours, il avance. Amen. Gloire à Dieu. Il avance toujours. Amen. Alors, bien sûr, là,
Osée, bien sûr, était à la demande du Seigneur Jésus-Christ, il obéit, il le fait, il obéit. Parce que quand je disais cela, il va lui montrer, le Seigneur Jésus-Christ, il va lui montrer que, et ce matin, il veut bien nous montrer que, quand il dit à Osée de prendre une femme, une prostituée, eh bien écoutez, il veut nous montrer comment il faut être fidèle. Parce que autrefois, que vous ne voulez pas, autrefois nous étions infidèles. Autrefois, nous étions infidèles, il faut l'avouer, nous n'étions pas fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous avons été sauvés par grâce et que nous avons écouté ce message, un message du ciel qui est venu jusqu'à notre cœur, et que nous avons fait la paix avec lui, nous avons reconnu que c'est lui qui nous a rachetés d'un grand prix. Il nous a rachetés par sa mort. Et aujourd'hui, si nous sommes vivants, parce qu'il est ressuscité au 3e jour. Amen. Alors pourquoi chercher à comprendre? Pourquoi se poser des questions? C'est simplement le Seigneur Jésus-Christ. Il veut que son Église soit fidèle. Il veut que son Église soit toujours là à sa demande. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mais je vais vous faire rire ce matin. Et je crois qu'on est tous comme ça, on est tous là. Mais moi, des fois, il faudra qu'on s'en va. Pour longtemps, je sais où ce qu'elle a été. Vous savez, je sais où ce qu'elle a été. Alors, je fais attention à elle, mais c'est la plus belle. Alors, je dis où c'est qu'elle a été. Je dis, la maman, où c'est qu'elle est? Je ne sais pas, elle est par là. Pourquoi? Parce que c'est que on est tellement liés ensemble. Et on veut vraiment que celle-ci qu'on aime, on veut vraiment qu'elle soit toujours près de nous. Amen. Amen. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, envers nous, c'est pareil. Gloire à Dieu. Envers nous, c'est la même chose. Amen. Quand quelqu'un qui s'en va devant sa face, il est toujours là en train de la rechercher. Il est toujours là en train de le rechercher, comme Osée a fait. Osée a fait toujours, et la Bible nous démontre que Dieu, bien sûr, avec son peuple. Alors je dirais, ce matin, c'est Jésus-Christ avec son Église. Alléluia. Quand quelqu'un qui s'en va devant sa face, quand quelqu'un qui s'éloigne, il est toujours là, en train de la rechercher. Même si parfois elle est désobéissante, même parfois si tu es désobéissant, même parfois si tu as été infidèle envers Dieu, cherche. Et reconnais et sache que lui, il t'aime, il te cherche toujours. Amen. Gloire à Dieu. Il te cherche toujours. Merci Seigneur. Il n'est pas un homme, il n'a pas les pensées d'un homme. C'est de Dieu. Amen. Jésus est sorti du Père, il est venu jusqu'à nous. Avant de venir jusqu'à nous, il a écouté l'enseignement de son Père, il a écouté toutes les paroles. Si personne l'a vu, lui, il l'a vu. Amen. Alors c'est pour cela qu'il est venu jusqu'à nous, et puis ce matin, s'il veut faire des reproches, il a tous les droits. Amen. Il a tous les droits ce matin, s'il veut faire des reproches. Ce n'est pas pour te faire du mal, au contraire, ce n'est pas pour t'éloigner de lui. S'il vient et puis qu'il te parle, c'est pour te rapprocher. Amen. Et c'est ça. Et dit, bien sûr, alors comme elle dit, mais elle n'a pas reconnu que c'est moi qui lui donnais le blé. C'est moi qui lui donnais l'huile fraîche. C'est moi qui lui donnais les vignes. C'est moi qui lui donnais toutes ces choses-là. Mais elle n'a pas reconnu. Elle a resté toujours dans son état. Elle n'a pas reconnu. Et c'est moi qui lui donnais l'or et de l'argent, mais elle a s'en servi pour aller chez Baal, vers les autres dieux. Et combien de fois que Dieu a pu nous donner en abondance. Amen. Amen. Vous savez combien de fois, s'il a s'est parlé de l'or et de l'argent, vous savez que Dieu il nous a donné cette sainteté. Pourquoi aller chez Baal?
Il nous a donné ce sainteté qui vient du ciel. C'est Dieu lui-même. Pourquoi aller chez Baal? Alors, il est là, il dit, pour eux, elle portait des colliers et elle suivait ses amants. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, il dit, ce que le Seigneur déclare, c'est pourquoi je vais l'attirer à moi. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ, peut-être, il sent qu'il est un peu éloigné. Le Seigneur Jésus, je ne sais pas, peut-être un peu éloigné. Et puis, pour commencer, vous savez ce qu'il fait le Seigneur? Avant de parler à son enfant, avant de parler à sa fiancée, il l'attire vers lui. Et une fois qu'il l'a attirée vers lui, il dit, maintenant je vais la conduire au désert. Ah oui, parce que avant il l'attire, et s'il l'attire vers lui, il peut la tenir. Et il la conduit au désert. Et quand je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur. Amen. Alors, vous savez, quand je pensais au désert, j'ai dit, mais au désert, il n'y a rien. À notre connaissance à moi, ma connaissance à moi, un désert, il n'y a rien du tout. Mais s'il y a quelque chose, s'il n'y a rien du tout à nos yeux, à nous, il y a quelque chose. Il y a la voix de Dieu qui veut parler. Amen. Alors tu peux être dans un désert. Tu peux être au bout d'une montagne, caché. Sache bien que la voix de Dieu toujours veut parler à son Église. Il dit, je lui parlerai à son cœur. Il dit, je retrouverai ensuite sa confiance. Mais regardez l'amour de Jésus-Christ pour son Église. Il est prêt à venir attirer à lui, la conduire dans le désert il dit, puis je retrouverai sa confiance. Il ne dit pas peut-être, il dit je retrouverai sa confiance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette confiance, il faut que tu dises ce matin, Seigneur, tu dois avoir confiance en moi. Vous savez, il faut parler avec le Seigneur. Il faut parler comme on parle avec un ami. Ça, c'est mon père qui me le disait. Et il dit, Manassé, quand tu prêches l'évangile, tu prêches, mais tu prêches comme si tu parles avec un ami. Amen. Il dit, j'ai retenu ça. Je dis, t'as pas besoin de crier au secours. Il dit, tu parles comme si tu parles avec un ami. Amen. Il dit, voilà, c'est comme ça que je faisais quand j'étais seul. Je parlais avec Dieu comme je parlais avec quelqu'un. Amen. Et puis ensuite, il dit, et là, je lui rendrai ses vignes. Vous savez ce que ça veut dire quand il dit, là, je lui rendrai ses vignes? Ça veut dire, c'est la paix et la prospérité. Le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, il veut te donner la paix pour que tu prospères. Amen. 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 Alléluia. Et peut-être c'est tout l'ensemble de l'Église, moi-même. Et vous savez qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Aujourd'hui, pour 3 fois rien, on vise parfois le pasteur ou les responsables pour 3 fois rien. Et puis, bien sûr, la paix, elle bascule. Non, mais le Seigneur Jésus-Christ, il veut surtout te donner cette paix pour que tu prospères. Et vous savez, quand on a la paix, on garde la fidélité dans notre cœur. Amen. Amen. Voulez-vous, lui, il est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Ça, vous avez vu, vous l'avez fait la lecture comme moi. Quand il dit « Je suis saint, soyez saints ». Et lui, il dit « Je suis saint, moi. Mais vous, soyez saints ». En voulant dire, moi je suis fidèle, mais vous, soyez fidèles. Amen. Et c'est ça ce matin, le Seigneur Jésus. Alors il dit, bien sûr, il dit, et je ferai de la vallée d'Accord cette vallée de malheur. Mais regardez le Seigneur comme il peut tout changer. Il dit, la vallée d'Accord, cette vallée de malheur.
Vous savez ce qu'il dit? Il dit, j'en ferai une porte de l'espérance. Alléluia. Merci. Amen. Oui, c'est le Dieu de l'espérance. Amen. Amen. C'est le Dieu de bonté. Si nous, parfois, nous n'avons pas les mots comme lui, il parle. D'ailleurs, on ne parlera jamais comme lui. On ne parlera jamais comme Jésus-Christ. C'est lui qui nous apprend à parler. C'est lui qui nous apprend à prier pour pouvoir le prier. Amen. C'est lui qui nous a appris à aimer pour pouvoir pardonner. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Mais ça, une église, vous savez qu'une église qui a des fidèles, une église qui est toujours là, ça peut être une église qui est bénie. Sois béni, Seigneur. Vous savez, une église qui est fidèle, excusez-moi du mot que je veux dire, ben c'est une église qui enfante. C'est une église qui a des naissances. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Baron Devel. Et puis ça vient de la part de Dieu. Amen. Rien ne se fait sans Dieu. Alléluia. Alors il dit, bien sûr, il dit, alors c'est écrit Israël, et moi je dis l'église, Église, tu seras ma fiancée, il dit. Sois béni, Seigneur. Et ça sera pour toujours. Ah, il dit. Il dit, tu seras ma fiancée, mais pour toujours. Oui, mais pour toi, est-ce qu'il est toujours ton fiancé? Est-ce qu'il est pour toujours? Gloire à Dieu. Ah oui, parce que il y a des fois, il y a des fréquentages, hein, je vais sortir un petit peu, il y a des fréquentages parfois, hein, il fréquente une fille, puis après, bien sûr, il la laisse, et puis il en prend une autre. Mais là, ce n'est pas le cas du Seigneur. Lui, il dit, tu seras ma fiancée, mais pour toujours. Amen. C'est pour toujours. Alléluia. Et il dit, bien sûr, il dit, tu seras ma fiancée, mais par quoi? Par la justice. Oui, c'est un Dieu juste. Par la droiture, par la grâce, par la miséricorde. Et ensuite, il dit, je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Amen. Il dit, je serai ton fiancé par la fidélité. Ben, ce matin, le Seigneur à son Église, il dit qu'il est fidèle. Il le dit. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas rester comme le Seigneur le désire? Parce que des fois, il y a des chrétiens qui sont très difficiles. Je ne suis pas là pour vous assommer à coup de marteau, non. Mais il y a des chrétiens très difficiles, où j'utilise tout. Moi, j'ai des chrétiens qui sont... Il faut faire attention, hein, doucement, hein, pour leur parler. Très doucement. Parce qu'on ne veut pas les perdre. Quand on leur dit des fois, je ne t'ai pas vu à la réunion, tout ça, ça ne fait pas trop plaisir. Mais que voulez-vous? Celui qui écoute ce qui les conduit obéit au Seigneur Jésus. Il dit, peinez à l'Éternel, car il a déchiré, mais il sera nous guérir. Il a frappé, mais il vendera nos plaies. Alors, je disais ça, je disais, Seigneur, mais dans le monde, des fois, quand on va, et puis on nous blesse, mais on nous laisse avec la blessure. On nous laisse avec la blessure, et puis la blessure s'engrave, et puis ça s'infecte, et puis on nous laisse, on ne vient pas. Mais quand le Seigneur nous touche et qu'il nous guérit, c'est pour nous prouver qu'il nous aime. Amen. Et c'est ça le Seigneur Jésus envers nous, il dit. Parce que parfois, vous savez que il y a des vies, bien sûr, tout le monde qu'ils ont voulu faire à leur façon, tout le monde qu'ils ont voulu se guider eux-mêmes. Mais moi, ce matin, je vous dis, laissez-vous guider par la parole de Dieu. Amen. Ils ont voulu se guider eux-mêmes, et puis bien sûr qu'ils sont dans le monde, et puis vous savez, quand on est dans le monde et qu'on devient infidèle et qu'on reste ainsi, on n'a plus de vie. Amen. Et puis bien sûr, dans la version parole de vie, il dit,
Il nous a rendu la vie dans 2 jours. Et au 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons toujours avec lui. Amen. Mais je peux vous dire que les 2 jours sont passés. Le 3e jour arrive bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Et nous vivrons toujours avec lui. Amen. C'est ça le message du Seigneur. C'est ça la vie avec Jésus-Christ. Amen. On ne vit pas pour soi-même. On vit pour ceux qui nous entourent. On vit pour son frère, on vit pour sa sœur. C'est ça l'amour que le Seigneur Jésus-Christ, il veut que nous ayons au-dedans de nous-mêmes. C'est bien écrit que l'amour a été versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Versé. Alors je pensais, je disais, Seigneur, tu es comme un ruisseau qui coule en nous. C'est cet amour qui coule. Et puis bien sûr, il dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Alors il faudrait cesser de dire, ah mais moi je connais. Ça y est, je connais, c'est bien maintenant. Surtout, vous savez, on ne connaît pas comme on devrait connaître. Alors, plus qu'on va chercher, plus qu'on va connaître. Il n'y a pas de secret là-dedans, vous savez. Plus qu'on cherche, plus qu'on connaît. Et ce n'est pas un défaut de connaître. Ce n'est pas une partie d'orgueil de connaître. C'est de connaître l'Éternel. Plus qu'on le connaîtra, plus qu'on parlera mieux de lui. Amen. Amen. Et ça, bien sûr, c'est quelqu'un qui est fidèle. Qu'il est fidèle à la lecture, qu'il est fidèle quand le Seigneur Jésus-Christ veut se servir de lui, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il veut toujours se servir de son Église. Parce que, pourquoi? Parce que nous sommes les témoins du ciel. Et les témoins du ciel, bien sûr, ils parlent ils disent ce qu'ils ont entendu. Ils disent toutes ces choses qu'ils ont entendues. Ils parlent de ce qu'ils ont vu. Eh bien, une Église qui est fidèle, c'est une Église qui témoigne. Amen. C'est pas une Église qui a la bouche cousue. Alléluia. C'est pas une Église qui se tait. L'ennemi veut nous faire taire. Surtout, il veut nous faire taire. Il veut même se faire souffler un vent si fort, s'il a l'autorité, je le sais, pour faire un bruit quand nous parlons que ça ne s'entend pas. Oui, mais la voix, l'Esprit de Dieu qui est en nous est beaucoup plus fort que le bruit de l'Église. Gloire à Dieu. Alors il dit bien sûr, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine, celle de l'aurore. Il dit, il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors je dis, Seigneur, il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Oui, la terre a besoin de la pluie, mais nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin bientôt de le voir. Regardez, nous sommes ici si bas sur la terre, chacun d'entre nous, on n'a rien vu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu des anges, merci Seigneur, moi je n'ai pas vu. Mais pour dire, on n'a pas vu comme les disciples, qu'ils sentaient auprès de lui, qu'ils le touchaient, qu'ils mangeaient avec lui, qu'ils marchaient avec lui, qu'ils l'écoutaient parler. On n'a pas vu toutes ces choses-là. Mais bientôt on le verra de nos yeux. Amen. Alors quand je pense à ça, je disais, Seigneur, que bientôt on le verra de nos yeux. Je dis qu'on sera dans le ciel, toute cette église, des milliers et des milliers de personnes. Ah, et en plus, ce ne sera pas toi qui feras la réunion. Ni moi. Mais ce sera Jésus. Alors, c'est la fidélité que nous serons témoins à cette grande réunion. Si nous sommes fidèles sur la terre avec lui, si nous sommes obéissants, que son Église, elle reste toujours fidèle, eh bien, nous serons témoins à cette réunion qui se fera dans le ciel.
Et il dit, bien sûr, il dit, Israël guérira, reviens vers le Seigneur ton Dieu, car c'est ta faute qui t'a fait tomber. Alors, je l'ai écrit ça parce que il y a souvent que il y en a comme ça qui sont abandonnés, qui ne viennent plus, qu'on ne les voit plus, parce que ils mettent la faute parfois, bien sûr, sur quelqu'un. Ils mettent la faute parfois sur un serviteur de Dieu ou sur un chrétien. Mais je veux dire quelque chose. Une fois, il y avait le conseil, il avait été voir un chrétien qui ne venait plus à la réunion, et il lui a demandé pourquoi tu ne viens plus à la réunion. Il dit parce que ce pasteur-là, une fois, il m'a repris, puis ça m'a fait du mal, et c'est pour ça que je ne viens plus. Il a dit, bon, c'est d'accord, il n'aurait pas dû parler comme ça. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, rien. Alors reviens là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors ne mettez pas jamais quelqu'un qui met la faute sur le Seigneur. Alléluia. Parfois, si on est repris, mais on reste fidèle au Seigneur Jésus. Amen. Et il dit, bien sûr, il dit, pardonne nos fautes. Il dit, revenez vers le Seigneur en lui apportant ces paroles. Pardonne nos fautes. Accepte ce que nous t'offrons de bon à la place des taureaux. Il dit, nous t'offrirons un sacrifice. Mais de quoi un sacrifice? Il dit, les paroles de notre bouche. Mais ce matin, c'est ça. Paul le rappelle, il dit, c'est par lui que nous refont sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Il dit, c'est-à-dire c'est de le reconnaître comme Dieu, comme Seigneur. Amen. Alors ce matin, il dit, ce n'est pas un sacrifice des taureaux, c'est pas un sacrifice qui se demande ce matin. Il demande le fruit de nos lèvres. Il demande l'adoration ce matin. Mais il la demande à son épouse. Il la demande à son église ce matin. Il dit, si pendant le temps qui est passé, tu es resté peut-être infidèle envers le Seigneur Jésus-Christ, et ce matin tu te trouves ici, il veut t'entendre. Il veut t'entendre ce matin, il veut entendre le fruit, il veut entendre le cri de ton cœur, le cri de dire, Seigneur Jésus, je veux rester fidèle à toi, Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne demande pas des grands mots à son Église, parce qu'il la connaît parfaitement. Il connaît ses faiblesses. Sa faiblesse, il la connaît, le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand elle est faible, avec son esprit, sa parole, il la rend forte. Amen. Et c'est ça. Vous savez, le corps, la chair, a besoin de nourriture pour tenir debout. Pour ne pas tomber en faiblesse, nous avons de la nourriture pour le corps, pour la chair. Mais il y a de plus important pour l'âme, pour notre salut, pour l'âme, pour notre cœur. La seule nourriture, c'est la parole de Dieu. Mais c'est celle-ci qu'il faut avoir. Alors, bien sûr, le Seigneur dit, je guérirai Israël de son infidélité. Je l'aimerai de tout mon cœur. Je ne serai plus en colère contre Israël, car le Seigneur a pitié des orphelins. Oui, dans cette matinée, le Seigneur Jésus-Christ, sache bien qu'il dit qu'il a pitié des orphelins, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile de Jean? Je crois que c'est écrit dans l'évangile de Jean, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il est avec nous. Il est avec nous ce matin, dans cette matinée. Il veut surtout, parce que nous avons besoin de Jésus-Christ. Sans Jésus, qu'est-ce qu'on ne serait?
Sans son esprit, je ne pourrais pas ce matin vous parler de sa part, je ne pourrais pas parler de Dieu. Qui suis-je, moi, de parler de Dieu si je n'ai pas reçu l'Esprit du Seigneur? Amen. Mais même dans nos faiblesses, même des fois dans nos défauts, parfois des fois que nous ne sommes pas toujours présents, lui, il le demeure. Il le demeure et puis il prend pitié, bien sûr. Et alors il dit, je serai comme la rosée du matin. Il dit ça, c'est pour son église. Il dit, je serai comme la rosée du matin. Déjà le matin, tu te lèves. Mais le Seigneur, par sa bénédiction, sur toi tombe la rosée. Le matin, déjà, il pense le Seigneur Jésus. Il ne pense pas l'après-midi, il ne pense pas le soir, il commence le matin, parce que la journée, elle commence le matin. Il va être avec toi le matin jusqu'au soir. Le lendemain, pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il veut que tu sois couvert de cette rosée, à l'abondance. Il veut que tu sois, bien sûr, béni, pour que tu puisses parler de lui. Parce qu'avant de parler de lui, il faut être déjà rempli de lui. Il faut avoir cette bénédiction, il faut avoir cet enseignement de lui. On ne peut parler de lui, on ne peut enseigner de lui si, pour tout, premièrement, être enseigné de la part de lui. Mais ça, il le fera à celui ou à celle qui est fidèle avec lui. Alors, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants et nous avons besoin, bien sûr, qu'il nous apprend beaucoup de choses. Et là, il dit, pourtant, je l'ai appris à marcher à ma fiancée. Il dit. Et puis, des fois, on ne sait pas tellement bien marcher. Il dit, je l'ai appris à marcher en la tenant par ses bras. N'oubliez jamais les premiers pas que vous avez faits avec Jésus. Il dit, je l'apprenais à marcher, puis ça, vous savez, ça me touchait mon cœur quand j'étais seul dans cette chambre d'hôpital, là. Et puis je disais, Seigneur Jésus, c'est pas vrai que tu m'apprends à marcher, et tu me tiens parce que tu veux pas que je tombe. Tu veux pas que je tombe, Seigneur, et alors je parle avec lui, je disais, Seigneur, apprends-moi à marcher. Apprends-moi, Seigneur, mais tiens-moi. C'est si bon de ressentir les bras, les mains de Jésus sur nous. Il dit, voilà, je l'apprenais à marcher à ma fiancée, puis je la tenais par ses bras, parce qu'elle n'avait pas compris. Mais jusqu'à quand tu vas comprendre? Jusqu'à quand? Il dit, quand je prenais soin d'elle, je la guidais avec douceur. J'étais attaché à elle par l'amour. J'étais pour elle quelqu'un qui soulevait son enfant. Alors, écoutez, pensez un petit peu quand nous avons eu notre petit enfant, le premier. Qu'est-ce qu'on faisait tellement qu'on l'aimait? On le prenait comme ça, puis ça m'est arrivé de le prendre, et puis je m'amusais avec, je le soulevais, et je mettais sa joue contre ma joue, parce que je l'embrassais, parce que je l'aimais de tout mon cœur, parce que c'était mon fils. Amen. Ben, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'il va faire avec son Église. Il veut la prendre, il veut la soulever, pour lui montrer qu'il l'aime. Il veut le montrer qu'il l'aime, il veut l'embrasser. Non simplement parce qu'il la tenait par les bras, qu'il l'apprenait à marcher, il dit, je me baissais, je la mettais à terre, et je lui donnais à manger. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas. Tu marches, il te tient. Il te guide avec douceur. Mais non simplement, il sait qu'il te manque toujours un peu de force, alors il te donne à manger. Ben, ce matin, c'est ça. C'est ça le plat séculant ce matin. Le plat séculant de Dieu le Père, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est la parole. C'est le pain de vie. C'est ça. C'est ça. Et tant que nous goûterons le pain de vie,
Eh bien, tant que nous resterons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, c'est ça qu'il veut. Il veut pas une fidélité à 50%, il veut une fidélité tout entière. Amen. Tout entier. C'est ce qu'il veut, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, pourtant mon peuple m'a rejeté, et il prend plaisir à être infidèle. Mais ce matin, ce n'est pas l'église d'Albi qui prend plaisir à être infidèle à Jésus-Christ. Mais ce que je vous recommande, toujours avec l'enseignement de la parole de Dieu, dites-lui au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à marcher. Amen. Mais tiens-moi par tes mains, Seigneur. Mais parlez-lui comme ça au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas sourd, il entend. Parce que je sais que tu me guides avec la douceur. Tu prends soin de moi, Seigneur. Tu me soulèves, Seigneur, tellement tu m'aimes et tu m'embrasses. Et ensuite, tu me donnes la nourriture que j'ai besoin pour mon âme. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur, il veut faire ce matin. Il n'a pas honte de lui demander. Parce que nous, on se souvient des premiers pas de notre enfant. Parfois, il y en a trop qui ont oublié les premiers pas qu'ils ont fait avec Jésus-Christ. De ne pas les oublier, c'est de pouvoir marcher dans ses pas. C'est de pouvoir le suivre. C'est de pouvoir l'entendre quand il parle. Béni soit Dieu. Dites ce matin, Seigneur, apprends-moi. Amen. Apprends-moi, Seigneur, à être fidèle. Apprends-moi, Seigneur, à être fidèle même dans les petites choses, Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, c'est ainsi qu'il faut s'adresser au Seigneur. Quand on s'adresse à des hommes dans le monde qui ont des cerveaux à super étage, comme je peux dire, il y a des fois qu'on tremble parce qu'on a peur de parler ou qu'on se trompe, on ne sait pas trop bien parler. Mais là, le Seigneur, peu importe lui, il nous comprend. Amen. Il comprend son peuple. Gloire à Jésus. Il comprend parce que chaque fois, nous avons besoin de cette nourriture. La nourriture, on ne fait pas simplement de la mâcher, de la savourer, mais quand elle descend plus profond de notre âme, elle parle à l'âme, elle parle à notre esprit, elle parle à notre vie. C'est une nourriture qui est vivante. Alors, bien sûr, il dit, parce qu'il parle. Alors, bien sûr, j'ai écrit, il dit, Éphraïm, qu'est-ce qu'il y a de quelque chose de commun entre moi et les faux dieux? Alors, c'est écrit, Éphraïm. Mais là, je pensais, je dis, Seigneur, mais tu peux t'adresser comme ça à ton Église, de cette façon, Seigneur. Parce que des fois, le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, il est là, c'est le Dieu de bonté, c'est le Dieu de patience, de miséricorde. On le sait parce qu'il nous enseigne, c'est écrit. Mais ce matin, il peut poser la question, Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a de commun entre moi et des faux dieux? Il peut poser la question. C'est vrai que Paul le rappelle, il dit, quelle part qu'il y a avec le fidèle et l'infidèle? Quelle part? Nous voulons avoir cette part avec le fidèle. Amen. L'infidèle, c'est l'ennemi. Nous, on ne veut rien savoir de lui. C'est avec lui. Alors, il pose cette question. Mais des fois, il n'y a pas de réponse. Mais moi, il dit, mais moi, je te réponds, il dit, je veille sur toi. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il veille sur son Église. Il veille sur sa fiancée, sur son épouse. Il veille. Il est là, il est en train de veiller pour la garder, il dit. Car il dit, moi, je suis comme un cyprès, un arbre toujours vert.
Et vous savez, un cyprès, c'est un arbre qui est toujours vert. Il représente la vie. Et Dieu est la source de cette vie, et comparé au cyprès. C'est vrai, un arbre qui est toujours vert, il y a la vie dedans. Un arbre qui est sec est mort, il n'y a plus de vie. Parce que, pourquoi? Les racines n'ont pu toucher l'eau. Et la mort a pénétré au-dedans. Mais un arbre toujours vert a la vie, parce que ses racines touchent l'eau. Et nous, il faut que notre vie touche la parole de Dieu. Il faut qu'on soit touché par cette parole de Dieu. Alors, bien sûr, il dit, c'est moi qui donne la récolte. Celui qui a la sagesse comprendra. Il dit, c'est moi qui donne la récolte. Et celui qui a la sagesse comprendra. Mais celui qui est sage, il doit comprendre, si aujourd'hui il vit, si aujourd'hui il respire, si aujourd'hui il est sauvé par grâce, c'est celui qui comprendra, c'est celui qui a la sagesse. Amen. Et il dit bien sûr, tout ce qui vient d'être dit, c'est celui qui est intelligent en connaîtra le sens. On connaîtra le sens. Il dit, oui, les chemins du Seigneur sont droits, et celui qui obéit marcheront dessus. Il faut avoir l'obéissance pour marcher sur le chemin de Dieu. Il faut être fidèle pour marcher sur le chemin de Dieu. Mais ceux qui s'opposent à lui perdront l'équilibre. Être fidèle, c'est marcher sur le chemin de Dieu. S'opposer à lui, c'est perdre l'équilibre. Mais ce matin, si tu n'es pas en équilibre, que tu perds l'équilibre, que tu bascules un petit peu, demande à la troisième personne, le Saint-Esprit. Amen. Lui, il va te tenir en équilibre. Il va te faire marcher jusque vers Jésus-Christ, vers le fidèle, vers le véritable, celui qui revient bientôt, celui qui l'a promis. Il dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Amen. Ça, c'est des paroles sûres, des paroles pures, des paroles vraies. Alors ça vaut la peine ce matin de dire, Seigneur, apprends-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Nourris-moi, Seigneur. Car avec toi, je veux rester toujours fidèle, Seigneur Jésus. On prie le Seigneur ensemble. Je vais demander à John qui prie le Seigneur. Nous te bénir pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour cette nourriture, Seigneur Jésus. Seigneur, au temps de ta parole, Seigneur, que tu prends soin de ton Église, tu prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin du fort, tu prends soin du faible, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui nourrit nos âmes, Seigneur Dieu. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, que tu es là par ton esprit, Seigneur Dieu. Merci pour ton Église, Seigneur. Tu bénis mes frères, mes soeurs qui sont là, Seigneur Jésus. On n'a pas le droit de rester la bouche fermée devant toi, Seigneur Dieu. Avec tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus, et ce que tu feras encore, Seigneur. À toi la gloire dans cette matinée, Jésus. Merci, mon Dieu, pour ton messager. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pour la gloire, nous plongeons tout nous, à toi, glorifié, maître Jésus. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Dans la gloire, Seigneur. Bénissons pour ta grâce, pour ta majesté, Dieu. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci Seigneur. Restons dans la présence du Seigneur.
Que Dieu soit béni. Hein, je vais demander à Yankee qui prie le Seigneur. Hein. Que Dieu soit béni. Vas-y, Yankee. Sois béni, Seigneur, sois loué, glorifié. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Oui, tu demeures toujours fidèle, toi. Oui, Seigneur. Oui, Sois béni, je Jésus. bénis ton nom, je glorifie ta sainteté. Merci, Seigneur. Louange et honneur te soient rendus ce matin. Merci pour ta parole. Elle est bonne ta parole, Seigneur. Il nous rappelle comment nous devons nous tenir devant ta face. Sois béni, Seigneur. En restant fidèles avec toi, Seigneur. Que ton nom soit loué et glorifié. Bénis ton assemblée. Et dans tes mains de ton église, Seigneur. Tu es celui qui la protège. Oui, Seigneur. Tu es celui qui la garde. Tu es celui qui l'apprend à marcher. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, on reste dans la présence du Seigneur. J'avais ces pensées dans mon cœur, puis Minassé aussi. Il avait à peu près ces mêmes pensées. Et je voudrais faire un appel ce matin. Je voudrais faire un appel par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu ce matin, je parle de moi. Elle m'a bouleversé devant Dieu. Amen. Et je voudrais faire cet appel par rapport à l'Église. Et je vais le faire. Celui qui veut que le Seigneur il bénisse ce matin, et qui veut que le Seigneur l'apprenne à marcher, qu'il la tienne par la main. Au moins tu ne seras pas sûr. Tu seras sûr de ne pas tomber. Tu seras sûr qu'il ne va rien t'arriver. Mais quand on sort la main, quand on sort de la main du Seigneur, là on est en danger. Alors ce matin, moi le premier, à travers ce cantique-là, je vais me lever. Amen. Et je demande au Seigneur qu'il m'apprenne à marcher. Alors celui qui veut le faire ce matin, et qui se lève tout simplement, à travers le cantique. Et on priera le Seigneur. Son étoile vient de paraître, l'homme que l'on nomme Ramel vient de naître. Alléluia, Barodem. Les éléments sont bouleversés, l'humanité est concernée. Jésus est né. Alléluia, Barodem. De la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre lumière. Alléluia. Du monde venu dans le monde, pour les hommes, de la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre lumière. Du monde venu dans ce monde, Alléluia, sois béni, pour Jésus. les hommes. Sois béni, Barodem. Dans les rues, les gens se ruent autour de ce maître Jésus. C'est la cohue. Les aveugles de naissance expriment leur reconnaissance devant sa puissance. De la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère, il éclaire la terre lumière. Du monde venu dans ce monde, pour les hommes, de la crèche à la croix, obéissant et puissant, de son ministère.